Et on démarre ce journal avec cette information. L'handicapé disparu ce week-end a été retrouvé ce matin à Tourcoing. Cet homme de 40 ans participait samedi à une sortie en vélo avec le foyon Gaston Colette de Seclin où il réside quand il a échappé à la vigilance des encadrants. C'est avant Brechy qu'il avait été vu pour la dernière fois samedi après-midi. Heureusement, l'histoire se termine bien. Cet handicapé a donc été retrouvé ce matin aux abords d'un parc de Tourcoing. Il serait apparemment en bonne santé. Un policier a été grièvement blessé hier à Tourcoing vers 13h30 dans le quartier des Flocons. Une patrouille interpelle alors un conducteur de scooter qui circule sans casque. Mais l'individu refuse d'obtempérer et de s'arrêter et percute alors violemment ce policier. L'agent a dû être transporté au centre hospitalier de Lille dans un état grave. Il souffre notamment d'un traumatisme crânien. Quant au conducteur du scooter, il a fini sa course dans une voiture en stationnement et a lui aussi été blessé. Il a été placé en garde à vue. Les surveillants pénitentiaires de la région manifestent aujourd'hui devant les locaux de la direction interrégionale des services pénitentiaires. Ils protestent contre le projet de création d'une plateforme régionale à Amiens et en conséquence contre la délocalisation de leurs services. Les surveillants de prison avaient déjà manifesté lundi dernier et ont donc décidé de reconduire leur action. À noter que ces agents n'ont pas le droit de grève et manifestent donc aujourd'hui sur leur temps libre. Toujours en bref, l'actualité avec cette information à présent, une des personnes touchées en France par la bactérie Escherichia coli venue du concombre est originaire de la région et d'Hénin-Beaumont précisément. C'est le ministre de la Santé Xavier Bertrand qui l'a annoncé hier soir. En Allemagne, 10 personnes seraient déjà décédées après avoir mangé des concombres porteurs de la bactérie. En France, pour l'instant, 3 cas ont donc été détectés. Ces 3 personnes revenaient d'un séjour en Allemagne. Et puis, en bref, un rappel, c'est aujourd'hui le dernier jour pour déposer ou envoyer votre déclaration d'impôt en version papier. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour transmettre cette déclaration. Mais pas de panique dans la région sur Internet, la date limite est fixée au 23 juin. Il reste donc plus de 3 semaines pour envoyer votre déclaration numérique. Allez, on enchaîne dans ce journal avec le sacre officiel du LOSC hier soir lors de la 38e et dernière journée du championnat. Les Dogs ont fini avec une victoire à domicile, 3-2 face à Rennes. Ce sont les Rennais qui ont ouvert le score avec un but contre son camp d'Aurélien Chedjou. Mais l'attaquant lillois Moussa Sow a également officialisé son titre de meilleur buteur en inscrivant un triplé hier soir, ce qui porte son total de buts cette saison à 25. Les Rennais ont réduit le score en fin de match, mais les Dogs l'emportent finalement. Une victoire en apothéose pour le LOSC qui fête dignement ce doublé historique au terme d'une saison exceptionnelle. Le LOSC termine avec 76 points et avec la meilleure attaque. Rudy Garcia a été élu meilleur entraîneur, Eden Hazard meilleur joueur. Les Lillois qui sont restés de longs moments sur la pelouse du stadium hier soir pour faire la fête avec leurs supporters et s'offrir un tour d'honneur mérité. Les joueurs doivent encore passer la journée ensemble aujourd'hui avant de partir en vacances demain. Mais c'est une autre période primordiale qui va s'ouvrir pour le LOSC avec le marché des transferts. Le club doit réussir à conserver ses meilleurs éléments tout en recrutant de bons joueurs. Yohan Cabaye a d'ores et déjà annoncé son départ vers Newcastle. Gervinho et Eden Hazard sont également très convoités. Les prochains jours seront donc très importants pour le LOSC, mais pour l'instant ce sont les vacances, sauf pour 2 d'entre eux, Yohan Cabaye et Adil Rami, qui vont jouer avec l'équipe de France ces prochains jours. À présent, je vous propose d'écouter le capitaine lillois Rio Mavuba à l'issue du match hier soir. C'est un moment, je pense qu'on n'oubliera pas. Voilà, on a pris le temps de savourer, de faire ce petit tour d'honneur, de bien échanger avec notre public et vraiment c'est des moments qui resteront gravés pour nous tous. Le match a été dur mais voilà, on a fait l'essentiel. Pour qu'il y ait une bonne fête, il fallait qu'on gagne ce match et on l'a fait. Encore une fois, en plus on a été mené au score donc on a bien réagi. En plus Moussa il met un triplé, je crois que c'est son 3e de la saison donc voilà, il garde son trophée de meilleur buteur donc c'est vraiment bien, la fête est totale ce soir. Et on enchaîne dans ce journal en parlant toujours du LOSC avec la fête hier soir. Avant le match des Lillois, le groupe Cover Queen a célébré le LOSC, comme vous le voyez sur ces images, en offrant aux 18 000 spectateurs du stadium juste avant le match un concert de reprise de Queen. Un concert pour fêter le doublé Coupe Championnat gagné cette saison par les joueurs lillois. Notre reporter Macha Grunessen était dans les travées du stade. Hier, elle a rencontré plusieurs supporters forcément heureux de cette saison. Je vous propose de les écouter. La plus belle année qu'on ait jamais vue, jamais vécue. C'était une année formidable, on ne peut pas demander plus. C'est génial, ils ont tout gagné, c'est bien. Formidable, aucun mot à dire, c'est magique. On a vu un beau football, on a vu des buts, on a vu des beaux joueurs et des joueurs qui en voulaient sur le terrain. Ils ont bien fait de s'accrocher, de continuer à se battre pour réussir un doublé magnifique. C'est les meilleurs, c'est le LOSC, c'est comme ça.
Elle est toujours un mot de sport à présent avec le 45e Paris-Roubaix Espoir qui avait lieu hier. 144 jeunes coureurs se sont élancés hier midi de Péronne pour rejoindre, comme les grands, le vélodrome de Roubaix. Au programme des espoirs des cyclistes âgés de moins de 23 ans, 180 km de course, dont 36 km de secteur pavé. Et à l'arrivée, c'est le néerlandais Ramon Sikkeldam de l'équipe Rabobank Continental qui s'est imposé devant le belge Jasper Stuyven et l'américain Jacob Rath. Le premier français Arnaud Démare termine au pied du podium, ça la 4e place. Masha Grussen était au bord des routes ce dimanche et elle a rencontré des spectateurs passionnés de vélo qui viennent chercher l'émotion du Paris-Roubaix professionnel avec les espoirs. On les écoute. Paris-Roubaix professionnel est beaucoup plus pénible, beaucoup plus rapide. Il y a au moins 3 km de plus à l'heure pour les professionnels. La pression des coureurs est la même. De toute façon, dès qu'il y a les pavés, c'est le risque de la chute, c'est la crevaison. Au niveau des coureurs, il faut qu'il n'y ait pas de différence parce qu'avant d'être un pro, on doit quand même être un espoir et faire ses preuves. Et ils méritent tout autant que les autres d'être encouragés. Il y en a qui dans 4 ou 5 ans, seront candidats pour participer ici aussi à la grande Paris-Roubaix. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.